C'est le premier constructeur en France d'avions légers. L'entreprise Robin Aircraft se situe à Darrois, en Côte d'Or, un pôle aéronautique bien implanté depuis plus de 60 ans déjà. Alors comment expliquer une telle longévité? C'est notre dossier signé Sylvain Bouillot et Damien Rabézen. Conception et maintenance d'appareils, voltige, vol à voile, à Darrois, le pôle aéronautique, c'est une dizaine de sociétés et plus de 120 emplois. Tout commence dans les années 50 avec la création de l'aérodrome par l'Aéroclub de Côte d'Or. En 1957, un de ses membres, Pierre Robin, décide de se lancer dans la construction d'avions avec Jean Delmontès. Ensemble, ils créent les modèles DR100, puis 200 et 400, des avions en bois qui vont révolutionner l'aviation légère. Voilà, donc un avion comme celui-ci, ça représente 2000 heures de travail, 600 heures de menuiserie, 22 corps de métier réunis autour de l'avion. Mécanique, sellerie, menuiserie, entoilage, 70 personnes travaillent pour CEAPR et Robin Aircraft. Excepté les moteurs et l'instrumentation, ici on fabrique tout de A à Z. Au total, près de 4000 appareils sont sortis de ces ateliers. En fait, on nous a confié un trésor qui passe les décennies avec brio et qui prouve toute sa qualité. En fait, la construction de bois en elle-même, en plus d'être très noble, elle promet aux clients vraiment une longévité, une durabilité, un confort de pilotage unique au monde. Au cœur de ces fuselages en bois, beaucoup de technologie, comme ces enregistreurs de vol. Ces boîtes noires, ou plutôt oranges, sont fabriquées à quelques centaines de mètres de là par iAero, une société de 10 salariés. Des entreprises à taille humaine sur le même site, forcément ça développe les synergies. Ça s'entend bien, on ne passe pas par des process très complexes de réunions de préparation de réunions, ni de choses comme ça. On discute, on prend un coup de fil, on traverse la route. Savoir-faire et modernité, autre fleuron du pôle JPC Aviation. Créée en 1980 par un ancien cadre de chez Robin, cette entreprise est spécialisée dans les dispositifs d'éclairage pour avions et hélicoptères. Attention de ne pas trop serrer les vis, parce qu'on doit les redémonter pour l'assemblage de la coupelle sur l'hélicoptère. Okay. Et on a beau être installé à Darrois, les clients ont ici des noms prestigieux comme Dassault Aviation ou encore Airbus Hélicoptère. Notre entreprise aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'elle était dans les années 80. On a évolué, on a des certifications qui tournent autour de notre activité. Et tout ça, avec les années, ça s'est mis en place. Et donc on garde une belle audience sur ces gros donneurs d'ordre, effectivement, qui sont énormes par rapport à nous, mais qui continuent à nous faire confiance. Grâce à une quinzaine de salariés, 4000 équipements sont produits ici chaque année et vendus à travers le monde. Autre société, autre ambiance. Dans ce bureau d'études, elle est plutôt silencieuse. Avec 8 ans d'existence et 4 salariés, Air Projet est capable de concevoir, fabriquer et certifier un avion. Une société fondée par 2 ingénieurs, un breton et un parisien. Pour eux, s'installer à Darrois était une évidence. C'est un beau vivier d'entreprises, de compétences également, un réel pôle d'activité. On fait de la construction d'avions, on fait de la rénovation d'avions, on fait de la modification d'avions et des entreprises également sous-traitantes qui fabriquent des pièces d'avions, donc de l'usinage, de l'électronique, donc c'est très très varié. De toute façon, le train, il faut le tomber, parce qu'il est à tomber le train. Ah oui, c'est un gros truc alors. L'aviation, c'est souvent une affaire de passion. Pilote et mécano, Bruno Ducreux a fondé ARS en 2002. Sa société d'une vingtaine de salariés entretient ou restaure les avions de collection. Ces avions civils ou militaires permettent de développer et maintenir ici des compétences, une façon pour Darrois de garder son rang de pôle de l'aviation légère. Il faudra toujours une petite aviation pour pouvoir former les pilotes à voler sur des gros avions. On ne commence pas à voler sur un Boeing. Donc la petite aviation ne s'arrêtera pas. Elle se calmera peut-être, elle changera peut-être de forme, mais elle existera toujours. Donc il faudra toujours entretenir les avions. Il faut se diversifier, ça c'est une évidence. On ne peut pas rester à faire que de la collection. La hausse des prix du carburant a aussi des conséquences sur l'aviation légère.
Ainsi, Robin Aircraft a enregistré une baisse de 40% de son carnet de commandes. 8 personnes vont être licenciées. 2023 sera-t-elle l'année d'une réelle crise ou de simples turbulences? À Darrois, on reste confiant.